Ah, ça y est, on fait de la psy, là. Je suis là pour ça. Moi, je pense, tu vois, que les oiseaux... Non, je rigole. C'est pour ça que quand elle parlait du jour où on est parti les voir, ouais, d'accord, un peu d'empathie et tout, mais pas trop nous. Oui, mais on était d'accord. Mais on était d'accord parce que nos visions se rejoignent. Enfin, parce qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on est d'accord. Parce que de base, C'est bon. Vous sentez... il y a encore un peu de classe, là, c'est bien. Bonjour à tous, je suis Wafa Mamech. Salut tout le monde, c'est Raphaël Dacruz. Bienvenue à cette table ronde organisée par Bouscapé dans le cadre de la sortie de l'émission Nouvelle École de Netflix. Nouvelle École, c'est la nouvelle compétition rap qui a pour but de découvrir la relève du rap francophone. Et avec les 3 membres du jury de l'émission, SCH, Shai et Niska, nous allons revenir sur le principe et le fonctionnement de Nouvelle École. Comment leur expérience personnelle a pu nourrir leur échange avec les talents et révéler leurs compétences de coach. Nous allons aussi revenir sur leur relation avec le succès et la notoriété ces dernières années, mais aussi sur comment ils voient l'avenir du rap francophone. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Merci à On vous. est super contents de vous avoir. Vous qui avez été pendant des semaines au cœur de cette émission, au plus près de tout ce qui se passe, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, avec vos mots, qu'est-ce que c'est que Nouvelle École aujourd'hui? C'est qui parle. C'est qui parle. Allez, je désigne. Allez, Ah, c'est moi. c'est Niska, allez. Le premier à droite. Bon, Nouvelle École, Nouvelle École, déjà, c'est une émission qui a pour but de rechercher des nouveaux talents. Mais cette fois-ci, on est vraiment dans un contexte un peu plus urbain, même je dirais très rap. Donc on cherche un nouveau rappeur ou une nouvelle rappeuse. Au-delà du fait que ça porte sur le rap, est-ce qu'il y a aussi des originalités finalement? Comment ça fonctionne cette émission? En fait, Nouvelle École, c'est vraiment le développement accéléré, en fait, si tu veux, d'un artiste. Et je pense que pour tous nos talents qui sont dans la compète depuis le début, ils ont vécu un truc fast. Et en fait, on leur a fait faire tout un tas d'épreuves qui, pour nous, sont des outils pour juger leur capacité à se développer et à pouvoir sortir de ce crochet en étant des rappeurs indépendants. Et polyvalent aussi peut-être du coup. Et polyvalents, avec 100 000 € en main pour développer ce qu'ils veulent faire ou partir en Thaïlande s'ils ont envie. Mais le but, c'est de justement voir leur capacité à être seul, quoi. En tant que membre du jury, en tant que talent, comment vous avez trouvé votre place un petit peu? Voilà. Est-ce que tout de suite vous avez pris vos marques en tant que coach? Est-ce que vous avez essayé d'être plus des conseillers ou vraiment des entraîneurs, vraiment d'un point de vue sportif? Voilà, ça a été quoi un petit peu de votre mission, vous, sur cette émission-là, pour qu'on comprenne bien? Ça dépend un peu, tu vois, parce qu'il y en a, je pense, avec qui on a créé quelque chose, c'est ceux qu'on a ramenés avec nous. À Paris, tu vois, j'ai fait des auditions et tout, il y en a avec qui on est venu à l'émission. Je pense que eux, enfin, pour moi, pour ma part, j'étais plus en mode coach, tu vois. Après, il y en a d'autres que je connaissais pas quand je suis arrivé directement ici sur l'émission, que j'ai découvert. Et qui, au début, tu vois, je donnais des conseils. Et puis après, au fur et à mesure de l'émission, tu t'attaches un peu à eux. Et là aussi, tu deviens un peu coach. Donc, à la finale, on est devenu un peu coach de tout le monde pour nous aussi prendre du plaisir durant l'émission. Tu vois, que chaque épreuve, ça soit bien, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, au final, ouais, on leur donnait des conseils pour que ça soit meilleur. Vous avez tous commencé donc les sélections d'abord chez vous, donc Marseille, Paris et Bruxelles. Comment ça s'est passé dans votre ville? Est-ce que ça vous a permis de prendre un peu le pouls de ce qui se passe vraiment localement dans chacune de votre villes? Comment ça s'est passé à Bruxelles, Shai? Ah, c'était spécial. C'était spécial. J'avais du mal déjà à faire les choix au début. Et j'avais 2 candidats que j'aimais beaucoup, que j'avais du mal à départager, mais de toute façon, vous allez le découvrir dans les épisodes. Pour moi, c'était vraiment intense, parce que c'était une première. J'étais pas forcément à l'aise avec le fait de dire non à des personnes qui, déjà, je trouve, ils ont fait beaucoup déjà de se présenter, de venir, de rapper devant nous et tout. Je trouve que j'ai eu des bons talents. Et comment ça se passe justement pour faire des choix? Est-ce qu'on se base sur ce qu'on voit à l'instant T ou est-ce qu'on essaye de se projeter sur ce que le talent est capable de faire Là, plus tard? Dans le but de l'émission, il y avait... C'était la bagarre un peu. Ouais, c'était la bagarre, mais il y avait chaque fois, on était avec quelqu'un qui nous aidait à faire le choix. D'accord. Au début, en tout cas, je sais que moi, j'étais avec 2 artistes de Paname, Guy, Chaco, et avec aussi un éditeur, là, c'est eux qui m'aidaient à faire les choix. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'étais tout seul face au talent, tu sais pas à quoi t'attendre en fait dans l'émission. Tu sais pas il y a quoi comme niveau, tu sais pas sur quoi tu vas tomber après, tu vois. Donc c'était difficile de jauger. Parce qu'en vrai, même si le mec il vient devant et que c'est peut-être pas trop ça, mais ça se trouve que tu sais pas, ça se trouve que tu vas tomber sur moins, sur plus, tu sais pas, donc faut jauger. Je lui dis oui, je lui dis non, j'enlève sa chance tout de suite, je lui laisse sa chance. C'était compliqué au début. Après, avec le temps, ouais, on s'est mis dans le bain et tout, ouais. Après tu commences à comprendre.
Parfois, il y a des différences de niveau. Du coup, là, c'est plus facile. Tu te dis, bon, lui, il est quand même... c'est clair. Mais quand tu as deux artistes qui sont complètement différents, Ouais, tu quand c'est le proposes... style qui change, Ah, C'est chaud. Et c'est important justement d'avoir quelqu'un que vous supportez, voilà, quelqu'un qui va représenter Marseille, Paris, qui va représenter la Belgique. Il faut y croire à fond. Moi, quoi. au début, je te dis la vérité, sans mentir, au début, j'étais dans celui-là. Mais après, quand je suis arrivé et qu'il y avait les talents des autres et tout, et que même il y avait les nouveaux talents et tout, je sais pas, ce truc-là, il est parti, ce mood-là. Ouais. Et d'un coup, je voulais plus spécialement que... C'est mieux si ça vient de Paris, parce que je viens de Paris, tu vois. Mais je cherchais vraiment à trouver le talent, peu importe d'où ça vient. La bannière, c'est Nouvelle École, c'est plus Ouais, la ville, c'est quoi. ça. Moi, j'ai pas cette sagesse. T'es chauvine, quoi. Moi, c'est le drapeau jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une étape un peu cruciale lors de toute cette compétition, un moment où on se dit, là, soit on le passe, c'est bon, soit on se rate? C'est le clash. Hein. C'est la Ouais, c'est ça, battle. hein. Mais la battle, c'est affreux. Hein. La battle, c'est affreux parce que C'était déterminant. t'as des mecs qui sont trop forts techniquement, individuellement, puis ils se retrouvent devant un mec, ils doivent le tailler, ils n'arrivent plus. Et en fait, pour nous, c'est frustrant parce que t'as des mecs en qui tu mises beaucoup. Et en vrai, ils perdent tous leurs moyens quand ils se retrouvent face à... Voilà, hein, tu peux avoir l'esprit battle ou pas, et si tu l'as pas, c'est vrai que c'est des épreuves... Enfin, c'est l'abattoir. Pourtant, il y a ce truc de compète, il y a ce truc d'ego trip où tu parles de l'autre. Culturellement, en France, le clash, c'est pas vu de la même façon qu'aux States. Et puis je pense que nous, on a besoin d'unité, tu vois. On est dans un mouvement où c'est par l'unité, pas par la division que ça marche, tu vois. Donc c'est vrai que le clash, ça va un petit peu à contresens. Après, au-delà du clash, c'est aussi un travail d'écriture particulier qui est différent. Ils se sont beaucoup révélés sur qui eux ils étaient Ouais. et leur gestion du stress, leur gestion de la pression. Parce que autant tu peux avoir un texte qui est moyen ou des phases qui tout le monde ne sait pas vanner, on le sait, mais c'était plus quand ils ont passé cette épreuve, il y a beaucoup de masques qui sont tombés. Ouais. Des mecs, tu t'es dit ah ouais. Mais c'est une bonne école, je pense que ça forme aussi à l'adversité, parce que quand on est face Vraiment. à quelqu'un, et que là on est d'un point de vue artistique, mais après on se confronte au point de vue de la presse, on se confronte au point de vue des critiques aussi. Ouais, Donc d'une manière, je pense que mentalement, tu parlais de mental, je pense qu'il y a de ça aussi. Quoi. C'est ça, c'est chaud. Voir les gens et tout, vivre le truc en direct, tu te fais clasher, tu dois répondre. Ça se trouve que tu dois même t'adapter, changer de texte sur le moment parce qu'il t'a dit un truc et toi, c'est chaud. Il y a des personnes, on se disait, bon, ça va être facile pour elle ou pour Au lui. final, même pas. Et au final, tu vois, perd tous ses moyens, et ça devient d'autres. compliqué. Et d'autres, pour qui techniquement, on se disait ça va être compliqué, mais qui ont justement eu plus de mental, qui ont réussi à aller au bout du truc. Ils se sont révélés, vraiment. Tout à l'heure, vous le disiez aussi bien SCH que Niska, qu'effectivement, il y a des guests dans l'émission. Tout à l'heure, tu parlais d'artistes, de quelqu'un de maison de disques, etc. J'imagine que c'est aussi très formateur pour tous ces jeunes talents, de aussi se confronter pas seulement à vos points de vue, mais aussi à un panel de professionnels, en fait. J'imagine que ça a été très important aussi dans le déroulé de l'émission, en fait, d'avoir ces personnes qui venaient vous rendre visite d'une certaine manière. Quoi. Je pense que pour eux, ça leur rend proche de là où ils ont envie d'arriver, tu vois ce que je veux dire. Ils voient plein d'acteurs qui, à mon avis, ils voient sur Internet, sur trucs et tout. Tu te dis, ah ouais, j'y suis presque. Tu vois les Jackie Brown qui passent là, tu vois, des artistes, des trucs. Tu te dis, ah ouais, j'ai déjà vu lui là-bas, truc. Tu te dis, ah ouais, on y est presque. Ça motive. On est dans les métiers où il y a beaucoup d'intervenants, tu vois. sûr. Que ce soit sur la partie entertainment, sur la partie pratique, où vraiment tu conçois et tout ça. Tu vois toujours des gens, tu es toujours en train de discuter avec des personnes sur tel ou tel projet, sur telle envie de faire telle chose. Donc en vrai, il fallait les confronter aussi à tous les intervenants qu'ils risquent de rencontrer s'ils gagnent, même s'ils ne gagnent pas, parce qu'ils ont déjà gagné quelque part en arrivant sur Netflix et proposé, tu vois. Puis vous disiez que les intervenants vous aidaient aussi à faire les choix. Le fait d'avoir un éditeur, par exemple, à tes côtés, ça t'aide à voir les choses un peu autrement, par exemple. Déjà, ça permet d'avoir du recul par rapport à moi-même, tu vois, parce que j'ai une vision des choses. Lui, j'écoute sa vision, je vois, il y a peut-être des trucs que je n'avais pas vus, ah ouais, c'est vrai, ça m'a interpellé sur ça, ça m'a aidé à faire. En tout cas, moi, ça m'a bien aidé pour faire les choix, tu vois. Et toi, Shai, il y avait qui avec toi et comment ça a pu t'aider avant Moi, j'avais Gradure, Frénétique et Isha. Donc ouais, en plus, c'est des profils très différents, donc qui ont une vision différente de la musique et qui ont pu apporter leur expertise différente justement sur tous les talents que... Gradure, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est un ami aussi dans la vraie vie. Et puis c'est un artiste ce que j'aime, c'est que c'est un mec qui a beaucoup charbonné quand il est arrivé. Absolument. Qui est arrivé avec son délire de freestyle et tout, qui avait ce truc-là de j'ai la dalle. Et moi, je cherchais quelqu'un qui avait la dalle, du coup, voilà. Frénétique aussi, je le connaissais pas. Mais justement, un jour, je devais faire un choix entre deux candidats et j'étais pas bien. Et genre, j'ai dit non à un mec, et j'étais pas bien.
Et après, il m'a pris sur le côté, il m'a parlé. Il me disait, non, mais t'as pas à être mal. Genre, on est à Bruxelles, on est une petite ville. On n'a pas souvent la chance d'avoir les médias, quelque chose qui se passe comme ça et tout. Il dit, quitte à prendre personne, prends personne. Mais si tu prends quelqu'un, tu prends le meilleur et t'as pas à te sentir mal. Parce que on représente la ville aussi et tout. Et moi, ça m'a aidé de ouf. Je te jure, j'étais là, je me suis dit, ah ouais. Il m'a dit, quitte à les mettre en galère, tu repars avec personne. Au moins, tu vois, l'honneur est préservé, tu vois. Ouais, il a eu le bon discours. Et ouais, et quand il m'a dit ça, ça y est, j'étais devenue un monstre. Quand je suis arrivée à Paris, premier jour du tournage, à Paris, j'étais méchante. Je suis arrivée, j'étais... On a dû la calmer et tout, c'était chaud. Hein. Vous voulez prendre personne. À Bruxelles, il y a un mec, il est arrivé, j'ai dit non, lui, il peut pas représenter la Belgique. Mais c'est eux qui se sont battus pour lui alors qu'il venait de chez moi. On parlait de Paris, Bruxelles, et toi, du coup, à Marseille. Est-ce qu'il y a eu une interaction en particulier avec quelqu'un de chez toi qui a été intéressante, tu vois, du point de vue du développement et des choix à faire, etc. J'ai fait une audition avec Joel. Joel, pour moi, il a une science de... Il a la science du streaming. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est quelqu'un qui a sorti, je crois, 28 albums. Donc, je pense qu'en vrai, personne peut s'asseoir aujourd'hui à sa table et lui dire non, tu te trompes. Tu vois? Donc, je pense que réellement, il était important dans l'audition. Après, j'ai eu l'Alger et Sosomanes, qui sont deux personnages très différents, qui sont des amis. Et donc, ouais, ils m'ont aidé. En fait, les trois m'ont aidé dans mes choix. Vous aviez l'air quand même d'être assez sensible à l'effort et au travail fourni par chacun, non? Dans les choix que vous faisiez un petit peu à la fin. C'est pas facile. Hein. Ouais. C'est quand tu dois enchaîner comme ça sur 3 jours, trois différentes épreuves comme ça. C'est Après, chaud. on a quand même, en majeure partie, salué la régularité sur la globalité du truc. Si tu regardes tous nos finalistes, c'est des mecs qui ont eu un beau parcours global dans l'émission, tu vois. Et alors en finale, on s'est crêpé un peu entre nous, machin. Mais moi, je suis content de voir cette finale. Et même la demi, elle était belle. En fait, la nature a bien fait les choses, on va dire, tu vois. Donc, la finale, ouais. Est-ce que les jeunes, finalement, d'aujourd'hui, n'ont pas plus de motivation, plus cette envie de réussir? Je pense pas qu'ils ont plus envie. Je pense que ceux qui sont venus là, c'est parce que c'est une opportunité aussi pour eux. C'est pas, mais ils ont du courage. En tout cas, je pense qu'ils ont plus d'exemples, en tout cas, déjà de réussite autour d'eux, tu vois. Avant les grosses têtes, tu vois, tu comptais sur la main. Maintenant, il y en a plein. Tu as plein de gens qui pètent dans différentes grandes villes de France. Donc, je pense qu'ils ont plus d'exemples. En termes d'exemples, vous trois, justement, vous êtes des bons exemples pour eux. Justement, est-ce que vous, il y a eu un moment, une étape dans votre carrière qu'on peut comparer à l'échelle, évidemment, de très réduite, comme ça, très compressée de l'émission? Est-ce qu'il y a eu un moment, une étape de votre carrière où vous avez senti que c'était peut-être le bon moment, en fait? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu charnière comme ça? C'est compliqué, je pense que... Tout le temps, tu penses que c'est le bon moment, sinon tu sors pas. Ouais. Mais justement, il y en a disons un moment où en fait vous avez eu la bonne intuition. Vous vous êtes dit c'est peut-être, je sais pas, un morceau, un moment en particulier, et ça s'est révélé être effectivement le bon moment, quoi. Moi, je dirais c'est le début, ça. Ouais. C'est le début quand tu commences à buzzer, que tu vois que tes premiers essais, tes premiers jets, ils commencent à dépasser les frontières. C'est ça un peu. Après, quoi que je te dis ça, mais après, une fois que tu dépasses ces frontières-là, il y a d'autres steps à passer. Ça. Donc, c'est ça ne s'arrête jamais, en vrai. Toutes les étapes sont cruciales, finalement. Toutes les étapes, elles sont cruciales. Moi, quand j'étais jeune, mon premier truc, j'avais fait une vidéo où j'avais posé sur un son. Booba m'a appelé, j'ai dit, ça y est, j'ai percé. Tu vois. Et en fait... Et après... Une autre étape, ouais. ça finit jamais. Ouais. Je le suis vraiment, en fait, il y a trop d'étapes. Après, la vie d'un artiste, c'est des hauts et des bas, c'est vraiment les montagnes russes. Tu vois, il y a des moments où tu es là, il y a des moments où tu es là. Il faut l'accepter aussi, parce que si tu ne l'acceptes pas, c'est là que tu deviens aigri. Il faut accepter que ce n'est pas tous les jours ton heure à toi. Voilà, il y a ce truc quand tu réussis. Donc quand tu réussis, c'est bien, il y a tout qui est rose, les gens ils demandent des photos. Et puis après, il y a le creux, parce que tout le monde vit le creux. Il y a le creux. Et après le creux, il faut confirmer. Et la confirmation, je pense, c'est la plus dure des étapes. Et elle ne se fait pas en 2, 3 ans, 4 ans. C'est des vraies manœuvres. Et c'est pour ça qu'ils vivent ça en accéléré, mais... Ils vont prendre le vrai cheminement une fois qu'ils vont avoir l'expo. Ils vont devoir passer par la confirmation, ils vont devoir passer par tout ça. Ça c'était rien, ça. Ah ouais, c'était rien. En vrai, l'émission, c'est révélateur, juste. C'est pas ce qui fait que ça va être des artistes dans les 10 prochaines années, tu vois. Et donc, en vrai, ils vivent un truc accéléré qui les prépare plus rapidement que nous. Mais sur le papier, rien ne te dit qu'ils vont s'inscrire sur la durée, tu vois. Ça veut travailler après, quoi. Exactement. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez eu des moments de doute? On parlait de moments de creux tout à l'heure. J'imagine qu'il y en a toujours. Et comment on fait surtout pour s'en relever et tenir le coup
pour tenir encore des années? En tout cas, moi, j'ai douté. Je vais pas te mentir, j'ai eu des périodes où j'ai douté. Moi, là où j'ai beaucoup trouvé de force, c'est au studio. Hein. Au studio, dans la création, tu vois. Dans la création, c'est ce qui permet beaucoup de me remettre, de me redonner confiance, tu vois. Le fait de réussir des tracks, terminer des tracks, d'avoir une vision sur les tracks, les trucs, ça m'a pas mal redonné confiance. Et pour moi, en tout cas, c'était beaucoup le studio qui m'a aidé dans ces périodes de doute. Et puis après, une fois que tu as fait le taf, et qu'en plus de ça, tu le proposes et que ça prend, ben là, imagine-toi la confiance, comment elle revient en x2 et ça te permet de redémarrer mieux. Il faut continuer de croire en fait en ce qu'on fait, même Faut s'il croire. y a des moments où on a l'impression que notre musique touche peut-être pas un grand nombre, il faut continuer à croire en soi en fait d'une certaine manière, c'est ça? Faut croire. Croire et travailler. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu es dans le creux, tu réfléchis beaucoup. En plus, les artistes, c'est très sensible à ça, justement, au creux, au truc de « Ah, je suis pas en bombe ». En gros, c'est ça. Je suis pas en bombe, ça va pas. Alors que non, il y a ce truc d'accepter aussi, de ne pas être en bombe, parce que tu peux pas être tout le temps sur le haut du tableau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le soleil doit se lever pour tout le monde, tu vois. Et le gâteau est assez grand aussi pour tout le monde. Et ça, il faut en être conscient. Donc c'est pour ça qu'il y a une part d'acceptation. Un artiste qui doute, c'est un vrai artiste. Quelqu'un qui ne doute pas et qui est trop sûr de lui, ça va dans un mur, je pense, tu vois, parce que tu peux pas t'installer sur 20 ans avec une seule et même formule. Donc voilà, il y a cette part de remise en question qui vient dans le doute. Et c'est de là que tu fais des vrais choix, tu vois. C'est là aussi que c'est déterminant pour la suite. Il n'y a pas que dans le creux qu'on doute, en vérité. Ouais, On doute tu doutes tout le temps. Parce À la qu'on- veille d'une sortie, tu doutes. En vrai, nous, on est là, ouais, non, mais on est en un truc studio, de on ouf, fait notre musique. En vérité, on fait un métier quand même où, au final, nous, on peut kiffer, on peut avoir l'entourage qui kiffe, mais c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont juger et qui vont annoncer la couleur, en vrai. C'est des bouteilles à la mer en fait quand on sort des Ouais, musiques, quoi. et ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas en même temps être trop... je veux pas dire proche des gens, mais tu peux pas aussi trop suivre ce que les gens, les retours des gens. Mais en même temps, tu es là quand même pour leur proposer à eux, et c'est leur verdict, entre guillemets, qui annonce la couleur. Donc je pense que le doute, il vient tout au long. Je pense que jusqu'à la fin, même les plus gros artistes, ils sont là, il y a toujours cette part d'appréhension et de se dire comment ça va se passer, mais la remise en question, comme il disait le S, elle est importante. Ah, comme il disait, surtout à défaut de ça, comme les deux l'ont dit un peu dans leur discours, c'est beaucoup l'acceptation. Déjà, accepter que tu es dans une période de moins, parce que t'es pas tout le monde qui s'en rend compte. Des fois, tu peux croire sur certains trucs que tu vas voir, ah ouais, mais en fait, non, ça va. Non, des fois, ça va pas, frère. Il faut l'accepter ça, et pour mieux rebondir, je pense. Et comment on fait pour trouver l'équilibre entre ce que nous, on a envie de proposer, vous, en tant qu'artiste, l'entourage, et ce que peut attendre le public? C'est quoi, j'allais te dire ça, c'est un truc de fou. J'allais te dire, en fait, le doute... Ah, ça y est, on fait de la psy, là. Je suis là pour ça. En fait, moi, je pense, tu vois, Vas-y. que les oiseaux... Non, je rigole. En fait, je pense que le doute, chez un artiste, c'est la recherche perpétuelle de l'équilibre entre ce que le public veut de toi et ce que toi, tu aimes faire. Tu deviens aussi ce que tu deviens. Et ce que tu deviens. Après, tout ça, c'est des paramètres qui font que ton doute évolue. Et ta recherche de cet équilibre évolue aussi, en vue de tous les nouveaux paramètres qui s'ajoutent à ça. Moi, je vais te dire un exemple personnel. Je sors Julius 2, mais juste avant, je fais Oui Magaté. Ça veut dire Oui Magaté, il y a une nouvelle expansion. Ça veut dire quand je fais Julius 2, je suis obligé de penser aux clients de Oui Magaté. Mais je suis obligé de rester dans l'équilibre, de vouloir fournir ce que moi, je veux fournir. Et c'est cette recherche de l'équilibre qui est délicate, mais qui est super importante dans une vie d'artiste. Tu vois, il faut pas oublier les nouveaux paramètres qui viennent s'installer toujours et perpétuellement dans ta carrière. Et il y en a tout le temps des nouveaux paramètres. Tu as la concu, tu as ce que toi t'as proposé, tu as ce qui se propose aussi, tu vois, c'est super vaste. Est-ce qu'à l'échelle de l'émission, justement, dans ce temps compressé qu'ont eu tous les candidats, justement, vous avez pu en voir certains, justement, de ces talents qui ont eu des moments de doute? Et qu'est-ce qu'avec cette expérience accumulée, vous leur dites, en fait? Est-ce que vous avez eu un souvenir en particulier d'un moment où... Bah oui. Ouais. Ah ouais. Un jour, on est parti les voir. Un jour, on a pu partir les voir avant qu'ils montent sur scène pour discuter avec eux et tout. Moi, ça y est, je suis partie dans un discours. Ça, elle a pleuré. J'allais pleurer. J'allais pleurer, j'étais là. C'était les Ah, urgences de l'hôpital, salle d'attente. Ils étaient mal, ils étaient mal. Qu'est-ce que tu leur as dit?
Attends, c'était avant les battles, non? On les a Bonne encouragés. chance. Elle aurait On dit les a bonne encour- chance, les Si, gars. on les a encouragés, rappelle-toi. Non, on les a encouragés, ouais, on les a parti les voir, encouragés. on J'aurais les dit, a- il faut croire en vous. Je dis, là, ça va être l'épreuve des battles. Mais il y en avait, franchement, techniquement, je me disais, c'est l'abattoir, c'est mort. Et j'avais aussi envie de voir une belle performance. Je me disais, il faut qu'ils soient à la hauteur et que le doute et cette crainte aussi de monter sur scène ou de ne pas pouvoir délivrer, s'ils n'arrivent pas à dompter la pression, ça va les tuer. Et du coup, moi, je leur parlais de ça et je disais, au moment où vous allez arriver, envoyez, croyez en vous, Et allez vous êtes jusqu'au chaud. bout. Dites-vous que vous êtes chaud dans votre tête. Même si le mec en face, il t'envoie des vannes, tu te dis, en vérité, je suis pas à la hauteur, tu t'en fous, dis-toi que t'es chaud et va jusqu'au bout. Et c'était ça. Et puis, on a eu d'autres épisodes comme ça où je suis intervenue. Pour, ouais, ben tous, on l'a tous fait. Mais Ouais. moi, genre, tu sais, ça me tient à cœur. Genre, T'avais ton empathie qui prenait le dessus et du coup tu te Ouais. projetais un peu en eux, quoi, d'une certaine manière. Enfin, tu te projetais toi en eux, quoi, d'une certaine manière, quoi. ouais. Ben, Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, l'exercice, il est c'est difficile. dur, c'est dur. Mais tu as le droit, en fait, tu as le droit, et c'est même normal que tu doutes jusqu'au moment où tu as le premier pied sur la scène. Ah, c'est ça que moi, Mais je dis. une fois que tu es sur scène, en fait, il n'y a plus de place au doute, parce que tu y es maintenant. Tu peux plus Ça veut repartir. dire que tu as eu le droit de douter. C'est comme nous, on sort des albums. Jusqu'à 23h59, on doute. À minuit, il n'y a plus de place pour le doute. Ouais, Ça c'est y est, tu as douté jusqu'à 23h59. Maintenant, c'est dehors. Ça veut dire, C'est- on verra si tes doutes se confirment. Mais en tout cas, ça y est, il n'y a plus de place pour ça, tu vois. Mais après, on est conscient aussi que tout ça, bon, on parle du doute et tout, et comment après on Vous gérez ça. l'apprivoise Ouais. et on le gère. Mais c'est l'expérience qui fait que aussi, et la maturité qui fait que aussi, à un moment donné, on arrive à trouver un équilibre Ouais. et se dire, OK, ça je ne me concentre pas dessus, je me concentre sur ça. Ça, c'est de l'expérience. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, parce que je me dis, c'est un format très court, qui est dense, avec des épreuves qui sont importantes et qui sont pas faciles. Et tu te dis, OK, ils peuvent arriver à délivrer, nous, on va juger sur ça, mais ils n'ont pas En le fait, temps ils d'avoir ont- ouais. l'expérience Ouais. de savoir comment... Mais bon, et du coup, c'est pour ça qu'on est content aussi non, des finalistes, parce que quand tu regardes les finalistes, c'est ceux qui ont le Ouais, plus... qui se sont battus. ouais, qui sont plus... et qui sont les plus méritants en vrai de vrai. Qu'il y en a d'autres, peut-être ils avaient un truc, ils avaient un talent, mais que au niveau de gérer la pression, tout Vous ça... parliez tout à l'heure du mental, quoi, d'une certaine manière. Ouais, le mental, il ouais. était moins. Après, voilà, l'expérience, c'est que de la répétition, en fait. Nous, on a de l'expérience. Ouais. Pourquoi? Bah, attends, qu'est-ce qui se passe là? On est en 2019, il y a un problème. Attends, mais en 2017, il s'est passé ça. Bon, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Calme. Mais eux, ils n'ont pas ce recul-là. On a Ça veut des dire références. ils ont besoin de répétitions qu'ils n'ont pas. Mais bon, après, voilà, nous, on leur souhaite de les vivre. Mais c'est vrai que l'expérience, elle se fait par la répète de Et l'échec aussi qui est process. important. Et l'échec aussi. L'échec est important, mais eux, t'échoues, tu pars. Ah, c'est ça le problème. C'est C'est ça un que- speed game, tu vois. Ouais. C'est cuit. Est-ce que c'est le moment où on trouve cet équilibre, où on arrive à apprivoiser ce doute qui est tout le temps là? Il est là, mais on lui dit, bon, reste tranquille un petit moment, aujourd'hui c'est moi qui gère. Est-ce que c'est là où on est un peu plus libre artistiquement de proposer ce qu'on a envie de faire et surtout d'être totalement épanoui de ce qu'on fait? Oui et non. Tu peux vite t'égarer aussi. hein. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai peur moi, ça me fait peur, les artistes qui ne doutent pas, qui ne se remettent pas en question, ça me fait peur. Ben, il y en a, ça fonctionne bien pour eux, mais il y en a, on les voit, ils finissent mal aussi. Je pense que c'est bien de le conserver. Puis, ouais, l'entourage aussi. Moi, je pense trop à l'entourage aussi, tu vois. L'entourage, ouais. Dans l'équipe que tu confectionnes, enfin, c'est pas vraiment ça, en fait. Des fois, ça relève beaucoup plus du feeling, mais faut pas être entouré de yes man, il faut avoir des gens qui ont une certaine rigueur, et puis il faut que ce soit bienveillant, il faut kiffer aussi, tu vois. Il faut être avec des gens qui prennent plaisir. Et parce que voilà, on sait très bien que sur une grappe de raisin, si tu en as un pourri, la grappe, elle pourrit entière. Et la vérité, c'est ça, c'est qu'un artiste, il doit être dans un cocon bienveillant, tu vois. Tu sais, c'est des trucs super importants, je pense, pour un artiste. Il y a un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le rap, il y a tellement de possibilités artistiques, de directions musicales possibles à prendre, et vous en êtes tous les trois finalement des exemples, justement. À quel moment, en fait, ça va un petit peu avec la question sur laquelle on disait sur l'équilibre à trouver entre ce qu'on veut, sur les attentes, etc. Mais à quel moment vous avez pu vous dire que, justement, la direction musicale que vous vouliez prendre, finalement, bah, c'était celle sur laquelle vous étiez la plus à l'aise, quoi, finalement. Est-ce Moi, que- si les gens ne veulent pas, je Ouais, reste sur cette tu peux voie. avoir une part de ça, mais après, il y a toujours un morceau qui va plus streamer qu'un autre. Après, je Ouais, sais c'est pas. spécial. Je sais pas si c'est une bonne conduite que de suivre ce morceau coûte que coûte et de proposer toujours cette formule en se disant,
En fait, en fait, c'est se reposer sur ses acquis, Ouais. tu vois. Oui, si tu veux être dans une régularité, si tu veux voilà, avoir tes espèces de rentes standardisées où tu sais ce qui va rentrer, tu sais ce qui va sortir, c'est une chose, mais ça vit pas 10 ans, ça. Ouais. La musique, c'est pas Le comme ça. jour où on se rend compte que tu proposes tout le temps la même chose, on t'oublie et basta, tu vois. Après, on est dans un truc tellement éclectique aujourd'hui, il n'y a plus de format. Pour moi, le format, ça n'existe même plus, ce mot. Tu n'as plus de format radio, si ce n'est... Il y a un minimum, mais Non. je vois, voilà, je vois ce que tu veux dire. certain Mais... ça passe en un radio. certain minimum imposé, oui ou non, parce qu'aujourd'hui, tu as des sons qui passent en radio qui sont vraiment pas prédestinés à Ouais. l'être, et tu en as qui sont calibrés pour, c'est vrai. Mais il n'y a plus vraiment de format. Donc, est-ce qu'un artiste aujourd'hui doit se dire, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois rester dans ça pour y arriver? Non, je Et suis c'est un piège. persuadé que ouais, c'est un piège. Sur le long terme, c'est difficile. Parce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, tu es toujours dans une recherche par rapport à toi-même et tout. Et il faut toujours que ce truc-là il soit présent. C'est-à-dire que ton produit que tu vendais en, je sais pas moi, 2017, peut-être qui était bien. 2-3 ans après, il y a une nouvelle vague, il y a Ça, c'est de temporaire. nouvelles ères qui s'est installée. Il faut que tu sois dans l'air du temps. Tu peux En pas fait, rester... Ouais, dans le rap, déjà, il y a beaucoup de tendances et ça va très très vite. Les sonorités, elles évoluent très vite. C'est un genre qui est assez particulier et qui est très riche dans ce sens-là. Et je pense que tu peux avoir une conscience sur le moment par rapport à un morceau de ce que les gens ils attendent de toi. Et après, ça reste toujours qu'est-ce que toi, tu as envie de proposer. Moi, là où c'est compliqué, c'est que j'ai beaucoup de styles. cordes à qui ton sont- arc. Ouais, enfin, surtout de styles différents. J'ai un cercle fermé, je suis là, je suis en studio, je suis un peu dans ma bulle. Et souvent, je me suis confrontée à ça, justement, c'est que je ne suis pas toujours en phase avec ce qu'on va attendre de moi ou des fois, en fait, je m'en fous. C'est bien, mais c'est pas toujours bien. Équilibre. Ouais, tu vois, l'équilibre. Ouais. C'est toujours à la recherche D'où de l'équilibre. l'équilibre. Et est-ce que les plus beaux succès, c'est pas seulement ceux qui sont inattendus? bah J'imagine si, que vous avez tous sorti logiquement. des morceaux, vous vous attendez pas Ouais. au succès qu'il y avait derrière. Bien sûr. Bien sûr, mais je pense que comme tous les premiers succès de tout le monde, mais après, quand tu rentres dans un truc où c'est plus... enfin, parce que sorti de ce succès, tu vas pas rentrer cadre dans une boîte. Tu vas continuer sur ce succès. Et c'est là que c'est compliqué. C'est pas avant. Avant, évidemment, c'est formidable. Tu as vu que tu sors un album que tu as digéré toute ta vie, il marche, c'est bien, mais c'est derrière ça, après, qu'est-ce que tu vas fournir? Et c'est dur de garder cette simplicité, pour rebondir sur ce que tu dis, Cette fraîcheur, d'une certaine manière, quoi. dès lors où tu sais qu'aujourd'hui, tu es dans un créneau différent. Tu n'es plus sur un truc où on ne te connaît pas et tu proposes, tu es sur un truc où on te connaît, on attend de toi. Donc quand tu as ces valeurs en tête, forcément, ça te brouille sur la conception et forcément, ça te donne des autres perspectives. Donc tu ne conçois plus de la même façon, c'est inévitable. C'est malheureux et inévitable. Est-ce que vous avez encouragé, du coup, chacun des talents que vous avez suivis à affirmer justement leur personnalité artistique, justement, pour aller à l'opposé de ce que vous disiez, c'est-à-dire de ne pas calculer, de ne pas se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse non. En fait, Oui. sois toi-même, quoi. Ouais, oui et non. Ça dépend des épreuves, parce que comme tu as bien vu, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs épreuves. Et il y en a, par exemple, qui avaient un délire très spé par un moment, mais quand tu as ton délire spé de ouf et que tu dois venir en battle, il faut que tu t'adaptes à l'épreuve. Tu ne dois pas rester dans ton truc et tu vois, va falloir t'adapter à ça. Il y a des moments où ça te va bien. Par exemple, il y a des moments où c'est l'étape, c'est faire un clip et tout. Là, va à fond dans ton délire, où justement, on veut voir quitter, propose-nous et tout. Mais quand tu as une épreuve où tu dois faire un battle, où tu dois te représenter avec un artiste connu sur scène, tu t'adaptes. Un truc d'adaptation. En vrai, c'est des artistes comme nous. C'est juste qu'ils sont Ouais. à un stade différent Ouais, de c'est juste leur... ça, ça arrive après. Les petits chouchous. Mais les petits chouchous, ils étaient... Voilà, après c'est l'âge aussi. L'âge, ça y joue. Ouais, là, ça a beaucoup Je pense joué. que ça a beaucoup joué parce que, voilà, faut être prêt. Tu vois, tu donnes pas 100K à un petit jeune qui a encore la fougue tu vois, tu sais pas ce qu'il va en faire ou tu es dans un truc où, voilà, le mec, il arrive, il est vu dans 180 pays, quand il sort de ça, c'est une star. En vrai, si on parle franchement, tu vois l'effet que ça a eu validé sur les artistes. Là, tu es sur un crochet Netflix, le mec, il s'est levé le cul, il est là pour son art, c'est pas du cinéma, genre, il est là pour ce qu'il propose. Bien sûr. C'est directement musical, ça veut dire, je pense que sorti de là, les mecs, ils vont avoir une expo de ouf. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense aussi beaucoup plus à la santé mentale des artistes. C'est un thème qui revient souvent. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas. Et ça revient au discours que tu as eu tout à l'heure quand tu disais que tu allais leur parler de ton cœur avec bienveillance en leur disant « Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien ?» Alors, il y a le fait d'être prêt, évidemment, pour la suite. Aussi le fait de se sentir bien et de ne pas se laisser dépasser
est blessé et touché par tout ce qui se passe parce que ça va archi vite. Ouais, et dans le cadre de la compétition, c'est nous qui les accompagnons. Donc, on est un peu leur repère. Comme nous, on a nos gens qui nous suivent, qui sont avec nous. Je pense que l'humain, il est aussi important. De toute façon, il n'y a pas d'artistes qui se construisent sans humains et sans personnes qui comprennent à côté. Vous pensez que vous avez eu des approches différentes dans le coaching et l'accompagnement? En vous observant, vous avez vu que vous pouviez avoir des réactions, des propos différents justement auprès des candidats? Au début, je pense Ouais. qu'au Bah oui, début, ouais, c'était les uns des autres, ouais. différent. Mais maintenant, on est un peu plus... Là, ouais, bah ouais, En fait, on se ouais. rejoint là maintenant. Tu Ouais. vois, je pense qu'on donne tous un truc qui Parce fait qu'on- un truc complet à la fin. On les connaît et maintenant on les connaît mieux déjà et on sait vraiment ce qu'on attend d'eux. Donc ça veut dire on sait, on se parle entre nous. Voilà, lui c'est ça, lui c'est ça. C'est-à-dire que quand le mec il dit le truc, à peu près on sait nous trois ce qu'on veut de lui et s'il le fait tant mieux, s'il le fait pas c'est chaud. Vous connaissez encore plus. Ouais, hein. c'est Ouais, ça. nous À aussi, force on sait, ouais, je sais ce qu'elle d'échanger, attend, ce que lui, il chacun la vision, on comprend mieux. Ça veut dire, ouais, on a plus confiance en... Je crois que j'avais confiance en vous déjà. Non, mais c'est que. Mais au début, on avait des visions quand même qui étaient Voilà. assez On différentes. a des visions différentes. On a des visions Non, mais plus différentes. maintenant. Si. Maintenant, on est... Quoi? On a des visions différentes, mais qui aujourd'hui se rejoignent. Genre dans nos explications. Arrête. On est Tu d'accord. vois, Là, moi, je la kiffe finale, Elion. on a... Tu vois voilà, ça j'avais Mais tu vois, sur la direction artistique, c'est pas un mec que tu suivrais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que Oui, je te mais dis on qu'on a était des d'accord visions. de Mais on était d'accord on a parce été que d'accord. nos visions sont Artistiquement, rejointes. ouais, les mêmes. Ouais. Enfin, parce qu'on se comprend. C'est pour Ouais, ça qu'on est je d'accord. Parce que comprends. de base, C'est bon. Vous sentiez... il y a encore un peu de clash, là, c'est bien. Vous sentiez que vous aviez peut-être au début, justement, au moment où vous avez peut-être des fortes différences de points de vue, vous sentiez que vous aviez peut-être des attentes différentes les uns les autres, Oui. justement, sur les artistes? Alors, justement, c'était quoi ces nuances d'attente? Toi, tu voulais la sacoche. moi, en fait, c'était important d'avoir des artistes qui ont la dalle. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a des mecs, ils avaient vraiment faim, et ils ont fait des trucs, mais dans le cadre de j'ai la dalle et je veux pas laisser passer l'occasion de montrer ce que je sais faire. Par exemple, eux, ils ont peut-être pas trop apprécié. Mais moi, c'était un de mes critères, en fait. Du coup, il y a eu ça. Non, il y a des choses que j'ai pas envie de dire. On garde. Ouais, on veut pas spoiler. On veut pas Non. trop spoiler, c'est important. Elle jugeait sur la dalle comme elle a dit. Après moi la dalle c'était quelque chose que oui il fallait prendre en compte mais ça faisait pas tout. Tu vois, il y avait aussi le talent brut aussi, ce que tu avais en toi directement. Il y avait comment tu t'abordes les épreuves. Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que si tu as le trac, tu dis j'arrête? Et il y a tout ça, tu vois, parce que tout ça, ça va aussi avec la carrière. Tu vas rencontrer des moments difficiles, des trucs. Comment tu vas réagir face à ça? Tu vas t'arrêter, tu vas aller jusqu'au bout. Il y avait tous ces critères-là. Mais toi aussi, lui, par rapport aux mecs qui sont un peu dans son registre de rap, il a été grave dur. Au début. C'est normal. d'une Ouais, certaine c'est manière. normal. Mais je pense que ça et alors ça, c'était propre à lui et c'est normal. Il y a des trucs que j'arrive à comprendre et il y a Un truc qu'on laisse pas passer. il y a des trucs qu'on laisse pas passer. Et je me dis, comme tu disais, tu es une femme, si tu dois faire plus, fais plus, tu vois. Surtout, on n'est pas... Mais d'un autre côté, je me dis toujours, elles n'ont pas assez de modèles aussi, les femmes. Eux, ça fait... Enfin, eux, ils rappent. Mais avant ça, il y en a eu des rappeurs et des rappeurs. Ça veut dire, pour toi-même te construire, en fait, tu as eu des références et des références, tu vois. Que les femmes, on n'en a pas. On n'en a pas assez. On Pas en a du tout, eu. même. Quasi Ouais. pas. Pas du tout. Tu as eu des C'est grands méchant pour visages. moi. Ouais, oui. T'as dit Je parle pas de donc tu toi. t'es mis dedans. Oui, voilà. Non, et c'est vrai. Et du coup, et en fait, c'est ça que au début, j'ai un peu jaugé quand j'étais à Bruxelles. Après, quand je suis venue, je me suis dit, bon, par contre, on ne va pas s'afficher. Ouais. Je ne veux pas dire, ouais, ça c'est Mago, elle est nulle. Et à côté, les mecs, ils découpent. Ce sera encore plus dégradant pour nous. Bien sûr. Et après, toi, De quoi, moi? parce que lui était dur. Est-ce que tu laissais pas passer, toi aussi Ouais. Sur quoi tu as été très attentif? Ouais, après, je suis un peu du même avis que Niska, tu vois. Moi, je juge beaucoup la globalité du truc, ta capacité à suivre l'épreuve, parce que c'est ce qu'on te demande, c'est l'épreuve. La gestion du stress, la maturité aussi, tu vois, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être mature et il n'y a pas d'âge pour être immature. Et on s'en est bien rendu compte, donc voilà, c'était un peu sur tout ça. Il y a un mot que vous êtes deux à avoir utilisé, je crois, c'est le mot de dalle. Et c'est vrai, quand on repense à vos carrières, avant que vous explosiez vraiment au milieu des années 2010, vous avez tous eu des périodes de 5, 6 ans où effectivement vous avez dû peut-être plus charbonner que d'autres en fait, pour finalement vous faire remarquer, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez été vraiment très sensible à ça chez les candidats, parce que vous venez de là aussi, en fait, tu vois, toute la période où tu étais un jeune rappeur d'Aubagne, toute la période où tu étais avec Mineur Enragé, la période entre Cruella et justement la sortie de ton premier album. J'ai l'impression que vous avez dû lever les manches encore peut-être plus que certains pour
pour vous faire remarquer, pour affirmer votre musique, et que vous avez été sensible à ça, finalement, aussi dans l'émission Frais des Talents, quoi. En tout cas, moi, j'ai dû avoir confiance en moi parce que Thaïs, c'était un registre que personne connaissait. C'est-à-dire, il fallait se dire que moi, je sais que si demain je fais ça, les gens ils vont kiffer, tu vois. Et c'est difficile. Parce qu'au début, ça ne marche pas spécialement. Mais au-delà de ça, eux, ils font une émission, ils sont sur Netflix, Ouais, ils ont pas une le grosse exposition. Demain, si tu n'as pas la dalle, en fait, tu ne pourras même pas capitaliser sur Pourquoi ce tu qu'on t'es est en train de inscrit faire. déjà? Ouais. Si t'as pas la dalle, pourquoi tu t'es C'est sûr. inscrit? C'est pour ça que quand elle parlait du jour où on est parti les voir, ouais, d'accord, un peu d'empathie et tout, mais pas trop non plus. C'est vrai, vous êtes très exigeant, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que vous sentez que le public aujourd'hui, en 2022, est peut-être plus exigeant qu'il y a, Bah qu'il y a oui. des années? Bah, largement. Je pense qu'on le voit plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais Ouais. en vérité, Non, le public, il est plus exigeant Ah parce ouais on lui propose plus, déjà. Avant, il n'y avait pas autant de choix musical. Là, il y a trop de choix. Ça veut dire qu'il est plus exigeant parce que maintenant, il peut se permettre de choisir. C'est tout. mais je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert qu'avant. Parce que là, il y a des raps qu'on Mais tu accepte peux être ouvert aujourd'hui, tout en alors étant que... en restant exigeant, tu vois. Ouais, mais il y avait des... et à l'époque, c'était dur quand même, les mecs. Les mecs, c'était limite les rappeurs. Il fallait avoir un casier, il fallait que tu connaisses les mecs de trucs, il fallait que tu viennes de tel quartier. Si tu viens pas d'un vrai quartier, t'es pas légitime et tout. Aujourd'hui, on s'en fout. Mais à l'époque, les mecs qui passaient les critères que tu as dit, ils installaient des carrières. Là, aujourd'hui, les mecs que tu vas parler, qu'ils ont peut-être pas tout ça, ils vont venir, ils vont s'installer peut-être sur un single, 2 singles, mais après, ils disparaissent aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire Pas qu'à l'époque, tous, hein. c'était peut-être plus exigeant sur le fait de, ouais, on était plus sur ta Ton ta histoire, véracité, si t'étais vraiment ta vrai et tout, sur ta crédibilité. crédibilité et tout. Mais au moins, une fois que tu passais le truc, t'avais vraiment une base fan solide, un truc, des gens qui se sentaient représentés par Bien toi. sûr. Alors qu'aujourd'hui, il Ouais, y a mais tu plein de pouvais- petits gars qui viennent, ouais, c'est vrai, des fois, c'est des petits rigolos, des petits trucs, mais ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Hein. Mais Donc après- au final, Ouais, je pense que c'est différent. Je pense que les mentalités, elles ont changé, mais de la même manière que les mecs qui s'installaient, après, sur des bêtises, sur des histoires, ils se retrouvaient à être coulés, alors que en termes d'artistes, ils restaient bons. Aujourd'hui, on juge quand même je trouve qu'on juge quand même plus la musique. Après, c'est vrai qu'il ils sont y a plus beaucoup exigeants. plus de propositions, mais on se repose quand même sur la musique. Ça, c'est bien, ça. Ouais, bien sûr, mais c'est ça que je dis, ils sont plus exigeants sur la musique aujourd'hui, les gens. SCH? Ouais, pareil. hein. Un puriste à la con, il t'aurait dit, non, le rap, c'est Rap, plus, c'est comme plus ça, du c'est comme rap, ça. c'est Ah. plus... Aujourd'hui, voilà, tu as tellement de, tu as tellement de mecs qui font de la musique, tu as tellement de singles, tu as tellement de machins que les gens, ils ont, aujourd'hui, ils ouvrent leur téléphone et ils cliquent sur ce qui est mieux, en fait. Ouais. Ils regardent même plus c'est qui Ouais, chante, c'est gros. ça. Ils cliquent sur la meilleure musique de tout ce type de musique et basta, en fait. Ça veut dire que ça pousse les artistes à se surpasser. Après, le truc des codes et tout, moi, je pense que c'est encore ancré. Sinon, il n'y aurait pas toute la twittosphère qui met les artistes dans les sauces tous les 3 jours, tu vois, pour telle ou telle chose. Donc, je pense qu'on est encore plus qu'avant friand de ce truc. Les gens, ils veulent savoir. Avant, on écoutait la musique. Tu vois, moi, je me rappelle, Sniper, c'est un album, j'ai écouté 5 ans et je m'en battais les couilles de la vie de Tunisiano, de machin, j'aimais leur musique. Aujourd'hui, ils veulent rentrer chez toi, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on n'a pas cette culture-là en France. On n'est pas comme là-bas chez Trump. Nous, on vit simplement. Ça veut dire, moi, je trouve que c'est plus intrusif qu'avant, tu vois, le truc des réseaux. En fait, tu veux vivre avec le mec que tu écoutes. Alors que de base, nous, on propose de la musique. Je fais de la musique, moi, tu vois. Et donc, ça se discute. C'est vrai que c'est un peu le versant de ce côté où, pour être proche de ses fans, il faut aussi être sur les réseaux. C'est aussi une manière de se distinguer parce qu'il y a beaucoup... Ouais, et non. Bon, moi, je Ouais, me et non. distingue en n'étant Aujourd'hui, pas sur les réseaux. C'est vrai. Ouais, voilà. La discrétion, ouais, ça peut être une ça manière de se dépend. distinguer. Il y en a plein Votre qui base fan, communiquent. elle est exactement. aussi, Il y en a qui communiquent pas du tout et aujourd'hui, ils arrivent à vendre des 1 million, 2 millions d'albums. Donc ça, C'est des gens qui ça ont des dépend. carrières installées depuis longtemps. Bah, Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par qui longtemps? sont devenus ouais, avec le temps, mais de base, ils ont toujours eu cette communication-là et qu'ils ont tout arraché. Quand tu as une carrière qui dure déjà depuis 6-7 ans, c'est déjà bien. Oh, ça va, on est des carriéristes, les gars. hein. Oh. Bien sûr. oui, quand Vous êtes t'as- des piliers maintenant. Ah, putain, c'est beau. Ça a été aussi une expérience pour vous, cette émission. Est-ce que ça a révélé des choses chez vous, des envies de continuer à accompagner des jeunes artistes, justement, des jeunes talents? Ça a révélé des choses dans votre coaching, justement, des choses que vous ne soupçonniez pas en vous? De toute façon, l'accompagnement d'autres artistes et tout, je pense que tu as toujours l'envie, déjà, en tant que chanteur, de transmettre ça, même avant d'avoir fait cette émission, tu vois. Après, cette émission, moi, elle m'a rappelé beaucoup de choses, surtout, tu vois. Et elle m'a rappelé aussi beaucoup pourquoi je suis là. Tu vois, ça veut dire que j'ai dû passer par tous ces chemins-là de manière différente, tu vois. Mais on a dû passer par tous ces chemins-là. Et c'est surtout ça, moi, que je retiens de
de nouvelle école. Bah, moi, j'ai kiffé quand je les ai retrouvés et qu'on a commencé à, tu vois, à discuter et tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a tissé des liens. Non, mais et du coup, ça m'a fait kiffer. Je me dis, c'est quand même énorme ce qu'on est en train de faire. C'est quand même chaud, tu sais, même pour la musique, pour le rap. Moi, ça m'a donné envie de continuer, oui. Et toi, CH? Pareil, franchement, c'est beau pour le mouvement, ce qu'on vit. Quelque part, on pourra dire qu'on y a contribué, en final, tu vois, à l'avancée réelle du truc, tu vois. Parce que là, on parle... C'est concret. Tu vois, on parle pas d'endorsement, de placement de produits sur une pub qui va passer à la télé. Là, on parle de 3 artistes qui sont jurys dans un télécrochet de rap, quoi. Enfin, Pour faire découvrir des nouveaux talents aussi, quoi. Donc ouais, c'est beau. Après, sur la prod et tout, je sais pas, nous, on est tous des bousiers de musique. En vrai, hors caméra, on parle que de musique. En vrai, nous, nos vies, c'est la musique. En fait. Moi, je sais pas si une fois dans la journée, je parle d'autre chose que de la musique. La vérité, je crois qu'on est conditionné comme ça depuis tellement de temps qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autre chose. Donc en vrai, c'est un truc qu'on aime faire. Et le conseil, il est gratuit. On n'est pas producteur, mais moi, je croise plein de petits dans ma ville, à Aubagne, à Marseille, qui me demandent. On se met toujours en boco parce qu'on aime parler de ça, c'est tout. Tu vois. Donc en vrai, après la prod, c'est un métier, mais c'est intéressant c'est un autre aussi. métier. Tu le disais, vous avez l'impression de contribuer à ce mouvement, de lui faire passer une nouvelle étape avec cette émission qui est inédite, hein, c'est ce qu'on disait pendant tout le long de ces émissions. Est-ce que c'est une manière aussi, Nouvelle École, de célébrer finalement cette culture rap français, en fait, rap francophone de manière générale? C'est une musique qui est installée en France depuis les années 80, qui a eu des moments de critique médiatique, qui a eu des moments où c'était compliqué en termes de vente et de médiatisation. Là, aujourd'hui, depuis quelques années, ça va mieux, vous en êtes aussi la preuve. Voilà, est-ce que cette émission, avec les guests en plus, le fait de vouloir transmettre, c'est une manière aussi de célébrer ça, quoi? Ah bah oui, clairement. Puis il manque quand même le festival du rap. Ça manque. Ahmad, appelle Fiv, dis-y qu'il fasse quelque chose, je sais pas. Les gars, il manque les Grammys. Il manque les Grammys français. Après, voilà, les étapes, il manque ça aussi. Les remises vraiment rap, tu vois, pas... Ça va arriver. C'est ça qui est fou, c'est que le rap, c'est quand même la musique la plus consommée au monde. Quand tu regardes les médias, la représentation du rap dans les médias, t'as l'impression qu'on est... En France. Ouais, en France, mais t'as l'impression qu'on n'est pas... Tu vois, je trouve que les médias, ils reflètent pas assez ce que le rap représente aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est le temps. Parce que j'ai vu tous les dirigeants, là, les vieux PDG qui écoutent de la variette, eux, ils démissionnent en ce moment-là. C'est des jeunes qui nous écoutent, qui prennent le pouvoir. Ça veut dire que ça va avancer, mais il nous faut nos Grammys. Est-ce que Nouvelle École, c'est pas justement la preuve que ça avance dans le bon sens? Bien sûr, ça avance. En tout cas, on le ressent, tu vois, on sent... Après, c'est pas encore ce qu'on veut, en tout cas, moi, ce que je veux, mais on avance. C'est une première pierre. Ouais, c'est une première pierre, tranquille. Ouais, c'est déjà bien. C'est une grosse pierre. Vous avez tous porté cette grosse pierre. Que dis-je, c'était un rock. C'est incroyable. Merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Ouais. Merci à Shai, merci à Niska, merci à CH. Et on vous retrouve dans la première saison de Nouvelle École à retrouver sur Netflix. À bientôt. À bientôt à vous.